Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. La situation reste très confuse dans le nord du Mali. Les combats entre les rebelles Touaregs et les soldats de l'armée malienne continuent. Aujourd'hui, la rébellion rejette les accusations des autorités de Bamako et s'explique sur la présence de combattants djihadistes dans ses rangs. Gervais Nietzsche avec Yaya Konaté. C'est l'ancien président du Conseil régional de Kidal. Il est aujourd'hui le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad. Depuis Paris, Hamid Ahmed nie tout lien entre des groupes djihadistes et la rébellion Touareg qui combat actuellement l'armée malienne dans le nord du pays. Mais il reconnaît que parmi les combattants du MNLA figurent une cinquantaine d'anciens membres d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. On les avait récupérés et aujourd'hui ils font partie du mouvement. Donc on est loin de ce qu'on est en train de dire qu'il y avait des salafistes, qu'il y avait des terroristes. Les terroristes, on les connaît, on connaît leurs chefs, on sait où ils sont et ce qu'ils font tous les jours. Et ils ont l'habitude de cohabiter avec l'armée malienne à 10 km, personne n'en parlait. Dans ces localités encerclées sur la carte, les combats intenses se poursuivent en ce moment, d'après le mouvement national de libération de l'Azawad. La rébellion Touareg affirme avoir mis en déroute les forces gouvernementales maliennes. Et là, nous avons aussi fait 8 prisonniers de l'armée malienne qui sont toujours à notre possession. Comme aussi à Menaka, aussi, nous avons aussi 13 militaires de l'armée malienne qui sont toujours aussi à notre possession. À Bamako, les nouvelles venant du front sont accueillies avec tristesse. Dans cette famille, on pleure un jeune officier tué pendant ou après les combats. L'ami du soldat mort est particulièrement remonté contre les rebelles Touaregs. C'est des Maliens comme nous, et ceux qui ne veulent pas croire qu'ils sont des Maliens comme nous, on les combat une bonne fois pour toutes. Cette situation de rébellion doit être soignée une bonne fois pour toutes. Plusieurs dizaines de soldats et de rebelles ont déjà péri depuis l'éclatement des violences il y a un mois jour pour jour dans le nord du Mali. Ces photos évoquées dans un rapport publié par Amnesty International témoignent de l'horreur et de la gravité de la situation.